suis tanné d'être ici, dans ma chambre, faire des vidéos. Pourquoi est-ce que je suis tanné? Je sais pas. Alors, je suis tanné de subir la pression, la tension qu'il y a entre moi et Raphaël. Quand Raphaël vient, ben, je sais pas, je m'attends toujours à ce qu'il vienne me parler puis de choses qui m'intéressent pas. Puis je me sens toujours genre, ok, il faut que je me mette dans le mode intellectuel. Je suis tanné parce que je me respecte pas moi-même à travers ça. C'est comme je montre une image d'une personne que je suis pas. C'est pas comme lui, il est trop précis dans son vocabulaire. Mais c'est pas. C'est moi, finalement, je suis pas assez précis, malgré tous les efforts que je peux y porter. Tandis qu'il y a quelque chose de fondamentalement confus dans mon esprit. En sorte que j'ai de la difficulté aussi, généralement, quand j'écoute les gens parler, quand j'écoute les gens converser entre eux, ben, j'ai toujours l'impression qu'ils savent de quoi ils parlent. J'ai toujours l'impression qu'ils sont capables de dire beaucoup de mots sans arrêter, alors que moi, quand je parle, j'ai l'impression que je m'arrête à chaque 3-4 mots pour essayer de chercher, voir qu'est-ce que je veux dire. C'est comme si je sais qu'est-ce que je veux dire seulement 4 ou 5 mots à l'avance. Puis après, ben, je sais plus. Puis je cherche à l'intérieur de moi, voir qu'est-ce que je pourrais rajouter à qu'est-ce que je viens de juste de dire pour paraître intelligent. Pour dire les choses telles qu'elles viennent, pour paraître intelligent. Parce que je sais, dans le fond, je suis pas intelligent. Pourquoi est-ce que je me dis que je suis pas intelligent? Parce que j'ai de la misère à retenir l'information. J'ai de la misère à changer mon style, la manière dont je parle. J'ai comme l'impression que je dois changer la manière dont je parle parce que je sais pas. Parce que je vais arriver, non, je sais, je vais arriver à communiquer. Là, je sais pas parce que je me regarde, puis ça me déconcentre un peu, donc je vais fermer l'écran. Donc, ouais, je lis. Je lis parce que j'ai l'impression que quand j'ai des choses qui m'intéressent, on dirait que ça stimule mon esprit. Puis après que je lis, admettons après que je passe au moins 1 heure ou 2 à lire, en respirant, comme je le faisais au mois de mars, dans le fond, ben, j'ai comme réalisé à ce moment-là que quand je respirais de la manière préconisée par Destiny, puis quand je lisais en même temps, on dirait que l'information se conservait mieux dans mon esprit de cette manière-là. Puis en étant mieux conservé dans mon esprit de cette manière-là, on dirait que par la suite, ça fait débloquer une certaine habilité latente à la communication chez moi. Parce que finalement, ça me stimule, je suis stimulé intérieurement par la lecture que j'effectue. Puis en lisant, ça stimule des régions dans mon esprit qui sont généralement pas stimulées. Un peu comme la stimulation de certaines régions dans mon cerveau, telles que générées ou telles que stimulées par Holosync. Sauf que là, tandis qu'Holosync génère des fréquences audio qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ou que j'ai pas l'habitude d'entendre, mais parallèlement, étant donné que j'ai pas l'habitude de converser avec les gens, étant donné que j'ai pas l'habitude de m'impliquer dans quelque chose, comme une lecture, de m'impliquer profondément à travers, de maintenir le focus pendant un certain temps. Donc quand je maintiens un focus pendant un certain temps, ça stimule des régions dans mon esprit qui sont latents puis qui sont endormies, parce que je ne suis pas impliqué dans une vie socialement active. Bon, puis ça tourne en rond depuis 2-3 mois. Depuis que je suis ici, finalement, depuis que je suis emménagé dans l'appartement, c'est vraiment, j'expérimente la solitude vraiment à 100%. Puis ça, vraiment que je retiens de cette expérience-là, de vivre en appartement avec Raphaël, de vivre en appartement séparé de maman. C'est que comme si je me suis rentré dans une bulle, puis j'ai éloigné tous les stimuli à l'extérieur de moi. Ça va avec l'idée que j'ai de la paix. La paix, c'est d'être non affecté par elle, mais c'est pas de cette manière-là, finalement, parce que je sens que j'ai encore des remous à l'intérieur de moi. Comme en ce moment, c'est comme un pincement au cœur. C'est pas la chaleur que je ressens généralement, d'habitude. C'est plus un pincement. Comme c'est quelque chose qui est contraint. Comme si je suis contraint, finalement, à qu'est-ce que je fais. Puis contraint à mon style de vie que je maintiens, finalement. C'est-à-dire, ben tu sais, je ne vais pas changer prochainement. Comment est-ce que je peux changer? Avoir un job, oui. Donc là, bon, je vais appliquer, je vais faire les démarches nécessaires pour aller pour travailler en tant que chauffeur d'autobus. Comme demain, je vais chercher
avec les notes du 5e secondaire. Parce que c'est ça qu'ils demandent. Encore là, regarde, je vais faire un parallèle à ce que je viens juste de dire. J'ai de la difficulté à m'exprimer. Comment moduler mon expression pour faire en sorte que je ne sois pas si pressé dans ma tête que ça à dire qu'est-ce que j'ai à dire. Parce que un de mes plus grands problèmes, c'est que je suis pressé, comme ça se peut pas dans mon esprit, à me débarrasser de qu'est-ce que j'ai à dire. C'est comme un débarras. Je vois l'expression verbale comme étant un débarras. Quand je m'exprime à quelqu'un, ou quand je m'exprime à travers un texte, on dit que je veux m'en débarrasser. Je veux me débarrasser de quelque chose. Je veux m'en libérer parce que j'aime pas communiquer, j'aime pas parler. Pourquoi est-ce que j'aime pas communiquer, j'aime pas parler? Je sais que j'en ai déjà parlé dans le passé de ce problème-là. Mais c'est vraiment là, c'est vraiment présent. Puis, mais pourquoi? C'est quoi? La question c'est pourquoi est-ce que j'aime pas parler? Parce que j'ai pas l'impression qu'on m'écoute quand je prends mon temps. Quand je prends mon temps à parler, quand je parle lentement, les gens perdent l'attention. Puis je semble tourner en rond aussi. Mon vocabulaire semble limité. C'est toujours les mêmes mots, j'ai l'impression de dire. Parce que mon focus est toujours au même endroit. Sur le mot solitude. Loneliness. Puis la solitude amène des contraintes qui font en sorte que je pas l'habitude de m'exprimer avec les autres, puis je pas l'habitude de m'exprimer avec moi d'une manière exhaustive, précise, profonde, parce que je sais déjà de quoi je veux dire, je sais déjà c'est quoi mon problème. Mais est-ce que je sais vraiment? Si je sais vraiment, est-ce que je suis en mesure de le dire? Probablement. Donc, ça c'est quoi la nature de mon problème en ce moment? C'est mon problème, bon ben, temporairement, c'est le fait que je suis encore dans l'appartement, puis j'ai hâte de l'habiter avec ma mère. J'ai hâte de débarrasser. C'est comme si je vois un peu la présence de Raphaël, du fait que j'habite avec Raphaël, comme si ce serait un texte que je suis en train de décrire. Parce que c'est un débarras, je veux que ça soit débarrassé. Je veux m'en débarrasser parce que c'est comme un fardeau que je transporte en ce moment, puis c'est un fardeau qui me rend inconfortable. Dans ma propre demeure, finalement. En tout cas, pour l'instant, ma demeure encore, mais jusqu'au 28 juin. Donc là, pour l'instant, il est minuit 29, Raphaël n'est pas venu travailler. Puis j'attends juste d'entendre la porte en bas s'ouvrir ou claquer pour que je puisse m'enfuir par en arrière. Parce que je veux pas être là quand Raphaël est là. Je veux pas être là quand sa présence se fait sentir à l'intérieur. Parce que à cause de la tension qui existe entre nous deux. Là. On lui veut que je m'en aille le 28. Bon, je me suis, en tout cas, on a trouvé un point d'entente, là, dans le sens que je suis d'accord, à partir du 28 juin, il n'y a pas de problème, mais c'est que malgré tout, c'est comme si on se rejoint de moins en moins, on s'éloigne de plus en plus. On vit séparément dans nos bulles, complètement séparés. Moi, je suis pas intéressé à ce qu'il fait, lui, il n'est pas intéressé à ce qu'il fait. Donc, finalement, le malaise est véhiculé, il est vécu par les deux. Puis la meilleure chose à faire, c'est de se séparer, mais là, pour l'instant, on est encore ensemble. Donc, si je pourrais peut-être trouver un moyen pour attendrir un peu la situation en attendant que je déménage. Je vais m'appliquer à m'ouvrir à Raphaël au moins. Peut-être faire en sorte que lui s'ouvre également. En tout cas, c'est pas mon objectif fixo, mais c'est mon objectif de peut-être moi finalement. Puis de lui dire que j'aime pas cette présence. Est-ce que je lui dirais ça? Mais si je lui dirais, lui va me dire la même chose. Puis de toute façon, on va s'entendre, on va être d'accord. Bon, toi, on s'aime pas, donc tant mieux, on se va. On se sépare pour de bon. Puis bon. En même temps, on dit que ça fait que répondre à qu'est-ce que j'ai généré en termes de personnalité, système de personnalité, un peu comme ce que je disais tantôt, par rapport à ce que Bernard disait là, par rapport au structural resonance. What is the structural resonance system? Je crois que j'ai fait une petite vidéo là-dessus, mais je l'ai effacé. Et c'était, attends un peu, je vais le retrouver. Bon, je pense que ça a été effacé. Ouais, je l'ai effacé. En tout cas, ça avait rapport au structural resonance. Parce que
on broadcast notre identité à travers notre mind, puis ceux qui ont besoin notre identité dans le sens qu'on envoie un message qui vibre en disant finalement voilà qui je suis, je veux être avec quelqu'un, je veux pas être seul, je veux partager avec quelqu'un. Donc tous ceux qui résonnent avec ma résonance particulière, individuelle, ben, se joignent à moi. Parce que c'est le message que chaque individu sur la Terre véhicule ou transporte sans même en être conscient. Dans le sens que c'est un message qui est transporté par chaque chose que l'individu fait, chaque action, chaque geste, chaque mouvement, chaque langage non verbal ou verbal, chaque pensée, etc. Donc tout de moi, tout de chaque individu émet une information qui est partagée à l'univers. Puis c'est-à-dire dans cette information-là, c'est-à-dire à travers l'information partagée, mais il y a des gens qui résonnent avec l'information, puis il y en a d'autres qui ne résonnent pas avec l'information. Puis ceux qui résonnent avec l'information, généralement, on tend à s'unir, comme finalement, les gens qui sont dans ma vie, actuellement, c'est des gens qui se sont unis à ce que j'ai émis comme information à mon sujet. Puis je réalise que la personne qui me ressemble vraiment le plus de toute la gang, c'est Rémi. Rémi, il a une affinité dans le sens que lui aussi, il n'est pas nécessairement porté à l'intellectualisme. Même qu'il est intelligent, je ne sais pas qu'il est intelligent, puis c'est pareil pour moi, je ne sais pas que je ne suis pas intelligent, mais c'est qu'au niveau de l'expression verbale, on est deux individus qui n'aiment pas nécessairement s'exprimer avec le mot. On aime mieux s'exprimer avec l'action. Puis, dans ce sens-là, je rejoins plus Rémi que les autres personnes que je connais dans la vie. Parce que Raphaël, lui, c'est une personne qui communique vraiment beaucoup avec l'intellect, avec la raison, la rationnelle. Au niveau de son vocabulaire, il est très pointilleux. Ça n'enlève rien à sa personne, mais c'est que c'est pas en accordance avec moi. Puis moi, je me rappelle au départ, quand j'ai rencontré Raphaël, il y avait une image de moi comme étant une personne très intelligente, parce que j'ai l'impression qu'il suit à l'apparence que je véhicule, à cause de mon grand front en particulier. Puis, bon, il a fait le lien un peu évident entre le fait que j'ai un grand cerveau, donc il a peut-être assumé que le fait que j'ai un grand cerveau veut dire que j'ai un grand cerveau, c'est-à-dire un grand front veut dire que j'ai un grand cerveau, puis si j'ai un grand cerveau, ça veut dire que je suis intelligent. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il a assumé, c'est ce qu'il a insinué face à l'image que je projette. Mais c'est pas qu'est-ce que je suis, je sais. J'ai eu toujours des difficultés dans ma vie à traverser les études scolaires, à traverser, à réussir haut la main, toujours réussi sur la peau des dents. Puis, sauf que moi, j'ai jamais admis ça à Raphaël, je n'ai jamais dit finalement que tu te trompes, Raphaël. Je suis pas aussi intelligent que tu crois. Je suis pas un grand intellect comme toi. Mais, étant donné que j'aimais le fait que quelqu'un me voit en moi quelqu'un d'intelligent, je me suis tué puis je dis rien. Puis j'ai conservé cette image, cette fausse image-là que je maintiens quand je suis avec Raphaël. Parce que je l'ai jamais fait remettre je l'ai jamais remis en question face à son idée que je suis intelligent. Malgré que non. Dernièrement, c'est vrai que je lui ai dit que je me considère pas comme étant intelligente. C'est-à-dire que je me considère comme étant une personne plus simple que compliquée. Parce que plus simple d'esprit qu'intelligente que genre, parce que l'intelligence c'est quelque chose de complexe, selon moi. Parce que c'est la capacité de voir plusieurs liens entre plusieurs points. Puis moi, je préfère voir seulement un lien plutôt que d'en avoir un million. Les liens, pour moi, c'est compliqué à trouver des liens entre un point particulier. Puis je trouve que ça demande un effort intellectuel. Puis un focus que j'ai pas l'investissement à découvrir ou à explorer. Mais certains en ont. Puis c'est quelque chose d'inné selon moi, c'est pas quelque chose qui s'acquiert, ça vient des gènes. Puis moi j'ai pas ces gènes-là. Moi je ressens davantage à ma mère, puis mon père. C'est pas deux personnes qui sont vraiment communicateurs. Ils n'utilisent pas des gros mots pour communiquer qu'est-ce qu'ils ont à dire. Ils ont toujours utilisé des mots simples. Puis bon, ça c'est le resté avec moi. Puis j'ai l'impression que ça reste avec Maryse aussi. C'est pas pour rien, on se ressemble, moi et Maryse, ma soeur. Puis sauf que quand Raphaël m'a vu, bon ben là, moi j'ai vu en lui quelqu'un qui me voyait comme étant qu'est-ce que je voulais toujours être, perçu, c'est-à-dire intelligent, parce que je me voyais comme étant intelligent à ce moment-là, d'avoir pensé à l'idée du projet Code Conscience. Je me rappelle au moment où j'allais à l'université, où j'ai rencontré Raphaël pour la première fois, c'était vraiment frais dans mon esprit encore cette expérience-là, puis c'était quelque chose que j'utilisais pour me définir dans mon esprit, bien que je le disais à personne, mais dans ma tête, dans le fond de ma tête, je me voyais vraiment comme étant intelligent, puis comme étant supérieur aux autres, parce que j'avais découvert quelque chose selon moi qui était
absolument fantastique, unique. Puis, c'est-à-dire le projet Code Conscience, tout le temps que j'ai passé à développer ce projet, puis surtout l'expérience que j'en ai eue. En conséquence à mes efforts, à mes investissements, à plonger dans mon esprit pour essayer de découvrir le secret de la conscience. Donc ça a fait en sorte que ça a développé une identité chez moi. Une identité que je transportais au moment où j'ai rencontré Raphaël, davantage que celle que je transporte en ce moment, parce qu'elle s'est dissipée à travers le temps. Cette identité-là d'être un génie, finalement, je me rappelle. Ouais, je disais que j'étais un génie, je me sentais comme un génie. Puis, bon, c'est encore frais dans mon aura, j'ai l'impression, au moment que j'ai rencontré Raphaël. Puis Raphaël, il l'a vu, puis il s'est vu en ça, puis finalement, on s'est lié d'amitié. Sauf que de ma part, c'était malhonnête, parce que j'étais pas moi-même. J'étais simplement le résultat d'une expérience que j'avais vécue. C'était the remainder of an experience that I had lived. C'est comme si j'ai fait une équation au moment que j'ai eu l'expérience, puis je suis arrivé à une réponse qui était non complète. Puis il y avait beaucoup de parcelles de cette réponse-là qui se sont éparpillées à travers moi. À travers moi, dans le fond. Dans ça que je suis arrivé à une fraction d'une réponse. Dans le sens que 78, quelque chose à la millième. Bon, mais puis tous les chiffres qui sont après le point, mais finalement, c'est des fractions, c'est des fractales que je transportais avec moi. Puis, ces fractales-là ont resté avec moi durant les années qui ont suivi. Puis, Raphaël a capté les fractales, puis il a vu que la source de ces fractales-là était une forme d'intelligence qui était relative à celle qu'il se voyait comme étant le dépositaire. Donc, à ce moment-là, il s'est vu en moi. Puis moi, étant donné que je me voyais pas nécessairement... Moi, je me voyais en lui, mais quelque part, je voyais l'expérience que j'avais vécue en lui. Mais je ne voyais pas que l'intelligence que j'avais eue, ou c'est-à-dire la vision que j'avais au moment où je vivais l'expérience, je ne voyais pas que c'était quelque chose qui était constant chez moi. Que c'était quelque chose que je devais, sortir de mon chemin pour récupérer, pour retrouver. Puis donc c'est ça. Donc avec Raphaël, à chaque fois que je le voyais, je sortais de mon chemin. Puis je voulais paraître comme étant intelligent, parce que je sortais de ma personnalité. Puis là, c'est un jeu qui est lourd à porter. T'sais. Puis là, à chaque fois qu'Raphaël vient, je connais son pattern, lui connaît le mien. Puis il se doute probablement que je sais pas qu'est-ce qu'il pensait que je suis. Puis c'est tant mieux, c'est ça que il me l'a dit, mais t'es pas Alex que je connais, il est où l'Alex, etc. Je suis justement l'Alex que tu connais, pas le vrai, dans ces instants-là. Où j'étais plus proche du vrai. Bon, je veux pas glorifier ces expériences-là parce que c'était pas moi non plus. Là. Puis Alex, c'était pas moi non plus. Mais c'est ça, je suis tanné de jouer le jeu avec lui. Donc c'est une bonne affaire qu'on se sépare. Donc là, en ce moment, j'attends sa présence, j'attends qu'il vienne se présenter. Pour m'en aller, finalement, aller sur le bord du fleuve, parler un peu, m'enregistrer un peu avec un magnétophone, aller au dépanneur auparavant. C'est quelque chose à voir, peut-être une petite lignotine. Comme ça, tu me rends sur le bord du fleuve, même s'il fait froid, je suis bien habillé. De temps en temps de 15 degrés, mais malgré qu'on est le 20 juin. Donc, c'est ça. Je sais pas à quelle heure qu'il va arriver, mais quand il va arriver, je vais m'en aller avant qu'il s'en rende compte, avant qu'il se rende compte que je suis ici. Donc, c'est ça. Donc, le point que j'avais à parler, c'est sur Raphaël. Donc, je me pardonne de m'avoir permis de projeter une image fausse lorsque je suis en présence de Raphaël. Parce que j'avais peur de réaliser que je ne suis pas. C'est-à-dire, parce que j'ai peur de qui je suis véritablement. Puis qui je suis véritablement, c'est une personne simple. La raison pour laquelle j'en ai peur, c'est que le monde dans lequel je suis placé en tant qu'adulte, le monde d'adulte, ne perçoit pas la simplicité d'esprit comme étant valorisante ou valeureuse. Puis moi, j'ai plus d'affinité avec les plus jeunes, dans mon esprit. J'ai plus comme une inclinaison envers les plus jeunes, les adolescents, les jeunes de la vingtaine, parce que les autres ils sont moins dans le monde adulte que moi je suis dedans. Puis que ceux avec qui je me tiens, bon, c'est un grand mot, parce que ceux avec qui je me tiens, c'est plutôt moi, puis les amis imaginaires, disons. Et que, bon, les amis imaginaires se sont pas mal dissipés dernièrement avec le travail que je fais. Puis je me retrouve de plus en plus, face à moi-même.
je le fasse moi-même, mais c'est qu'est-ce que j'ai généré de ma vie, dans le fond. Qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai réalisé que la solitude que j'ai en ce moment, actuellement, bon, pour faire un peu avec ce que j'ai avec Raphaël, mais c'est ça qui est inconfortable aussi, en partie, parce qu'il voit que je suis seul, puis moi je vois qu'il est avec des gens, puis qu'il y a des connaissances. Donc tout ça, ça fait en sorte que on se sépare par nos actions. Moi, je suis seul dans ma chambre, j'ai pas d'amis, j'en rencontre très, que je les vois très. Bon, je bégaye parce que là, quelque chose de. Là, j'essaie de mentir en ce moment. C'est que je regarde, je sais pas, je regarde dans la vidéo, c'est que j'ai regardé, en tout cas. C'est ça, en tout cas, je préfère dire que j'ai pas d'amis, mais que j'en ai, oui. Là. C'est pas des gens que je vois régulièrement, comme Raphaël. Puis non seulement ça, mais je vois également pas beaucoup de personnes durant les journées. Comme aujourd'hui, j'ai parlé à ma mère, j'ai parlé à Daniel, j'ai parlé à Raphaël, une engueulade, disons. Mais à part de ça, passer mon temps avec moi-même. Ça finalement qui me rend, qui fait en sorte que j'essaie entre le bien-être puis le mal-être. C'est ça qui fait en sorte que l'instabilité est toujours présente. Parce que j'ai encore une forme d'attache à la présence d'un autre pour me valoriser, pour valoriser ma présence en tant que vie. Ça, c'est tout du mental. Je me pardonne de m'avoir permis de croire que j'ai besoin d'être avec quelqu'un pour pouvoir me donner de la valeur en tant que qui je suis vraiment. En tant qu'un, en tant qu'égal, en tant que tout, en tant que vie, en tant qu'ici. Je ne me permets pas de continuer de croire que je dois être avec quelqu'un à l'extérieur de moi pour pouvoir me valoriser en tant qu'existence, pour pouvoir être la valeur même de la vie puis de l'existence, de la présence, c'est-à-dire the awareness. The awareness, la présence, elle n'a pas de valeur parce qu'on ne peut pas la quantifier. On ne peut pas lui donner une définition, une caractéristique comme étant extrêmement belle, parce que ça implique qu'elle est le contraire, mais elle est tout, qu'elle n'est pas nommable. Puis dans ce sens, ben, c'est ça que j'apprends à accepter. En étant seul avec moi-même. C'est un processus. Comme là, je traverse les ondes de ma conscience pour les transcender. C'est en appliquant le pardon de soi, puis en étant honnête avec soi. Puis en faisant les actions correctives. Que je vais éternellement transcender ces points. Donc sur ça, ben, je vais arrêter l'enregistrement. C'est assez long. Puis comme je disais tantôt, je vais attendre que Raphaël. Je vais attendre d'entendre Raphaël. De l'entendre craquer, ouvrir la porte. Puis là, je vais m'en aller. Incognito, par en arrière. Puis je vais faire ma petite marche. C'est 2-3 heures du matin, ça m'est égal. Étant donné que je me couche tard. En général. Et je vais emmener par la suite. Puis je vais faire ma vidéo de fin de soirée. Mais que ça, c'est pas mal la vidéo de fin de soirée. Étant donné que on est la nuit, puis il est 8h45, donc on verra comment je me sens. Pour l'instant, ben, je veux dire, c'est ça.